Pour le petit déjeuner du 14, journée de la pleine lune, spéciale en plus, si j'ai bien compris. Alors, bon, on verra qu'est-ce que ça nous va nous faire, d'accord? En tous les cas, restez zen, on me dit, c'est important, ok? Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore regardé le live du lundi soir, je en parle de... Mais non, va regarder, puis tu verras bien. Et puis merci à tous mes abonnés et tous qui sont toujours présents, autant pour les petits déjeuners, autant pour le live. Et aussi à ceux qui me laissent des petits mots sympathiques en dessous, qui soutiennent ma chaîne en regardant mes vidéos, qui abonnent et puis qui me mettent les pouces bleus. Et aussi ceux qui me font un petit don par PayPal. Dans tous les cas, tout le monde qui me fait un petit don par PayPal, je vous remercierai en live ou sur ma prochaine guidance. D'accord? Alors, si ça vous tente de me soutenir un peu, ça sera sympa. Et puis, ça peut servir. Alors, la carte aujourd'hui avec le petit tarot là, que j'ai exprès acheté pour celui-là. Ça s'appelle il a sorti la 2 de denier. Un contrat qui se présente. Une main tendue pour collaborer. Une somme à investir. Une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser les débuts d'une nouvelle étape. Il suffit de faire le pas. Voilà. Et on va directement passer sur qu'est-ce qui se passe chez Femme Féminine. C'est le tarot de Nefertari et puis je l'aime beaucoup. Alors, la première carte qui est tombée, oui, vous voyez, j'espère, regardez comment c'est joli, c'est la vie dédaignée. La vie dédaignée qui me parle de, ouais, une certaine prudence. Attendre peut-être le bon moment, d'accord, mais ça parle également d'une union heureuse et d'un amour partagé et un travail reconnu. Alors à toi de voir de quoi ça te parle. Ensuite, je trouve les vides de coupe. Vides de coupe, je me montre, elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Les vides de coupe, c'est une certaine forme de nostalgie, d'accord, mais bon, qui me semble normal avec cette pleine lune qui est présent et puis peut-être on n'ose pas trop y croire que le bonheur va arriver un jour, mais bon, t'inquiète pas, ton temps viendra. Et ensuite, je trouve le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui me parle de, oui, une concrétisation dans la matière qui est en train de se faire. C'est ce qui parle aussi un petit peu le 2 de denier. Maintenant, c'est pas tellement les cartes sentimentales qui parlent peut-être extérieur à la vie de couple, mais bon, le denier, bâton, ça me parle peut-être plus que tu es dans certaines activités. Et je trouve ensuite le battleur. Regarde comment ils sont beaux. Le battleur, justement, qui me parle justement de ce... Oui, le battleur est aussi une transformation, mais une transformation qui se prépare plutôt dans le mental, dans la tête, et puis qui est en ce moment-là peut-être pas encore tout à fait prêt de se mettre en marche. Je trouve ensuite la maison de Dieu, car il y a peut-être en ce moment-là où, ouais, bon, avec cette lune-là, alors, c'est peut-être le bon moment de te libérer de tes fausses croyances, de toi, du couple, tes parents, de tout ce qui t'entoure, pour justement avancer vers quelque chose de mieux, car le valet des deniers
qui est là, c'est cette carte de quelqu'un qui est en élévation. D'accord? Il y a quand même quelque chose, ça me parle beaucoup d'élévation en toi-même qui a lieu en ce moment-là, qui peut aussi annoncer des inattendus, des bonnes nouvelles, dans tous les cas dans la matière. Les deniers, c'est toujours la matière. Mais bon, aïe. Et puis je trouve le cavalier de coupe. Alors là, ça me dit directement, peut-être quelques-uns qui vont avoir des messages. Je te le souhaite. Est-ce que ça va être avec les couples, normalement, ce sont des messages d'amour, d'accord? C'est quelque chose de sentimental et puis c'est vrai que la roue de la fortune est présente. Ça veut dire des changements qui sont là en ce moment-là avec cette pleine lune. Et puis pensez, ça va vers, je tire une autre carte là d'ailleurs, vers les quatre deniers. Et puis les quatre deniers, c'est peut-être une certaine rigidité ou une certaine peur du changement qui est pour toi en ce moment-là présent. Alors fais peut-être bien attention à ça. Et avec, pour ceux qui cherchent le couple, alors je trouve avec hop, les âmes amoureuses, faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi, pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Oui, je crois que c'est ça qui est important, il faut y croire, d'accord? Alors peut-être un petit peu de bouleversement aujourd'hui. Oui, il y a peut-être plus, je trouve, plus, il n'y a pas d'épée là-dedans, mais bon, quelque part, je vois quand même, ou je ressens quand même comme si pour certaines, il y a le mental qui est en train de marcher à fond là. Alors attention à ça. Et puis, ça me parle également pour toi de la loi d'attraction. Ça veut dire qu'est-ce que toi tu projettes ou qu'est-ce que toi tu vibres directement. C'est important que tu vibres dans le positif, d'accord, justement, car la maison de Dieu est aussi à cette signification positive que c'est peut-être justement qu'est-ce que toi tu as plus besoin qui est en train de s'écouler en ce moment-là. Et puis, ça me reparle des fausses croyances là. Alors, et puis ce changement avec le battleur, l'apprenti de denier, bon cavalier de coupe, alors je te le souhaite. Mais bon, les changements sont, on est plein dedans, ou toi tu es plein dedans. Voilà. Alors on va regarder un peu pour... Ah, mais je vais te tirer directement une carte avec l'oracle des amoureux. Romance. Une carte qui n'arrête pas de tomber. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Superbe. Alors bon, pour ceux qui vont avoir des nouvelles, c'est chouette. Allez, on va voir qu'est-ce que ça dit pour l'homme. Magnifique ces cartes. Je les kiffe. Alors, l'homme avec le manga. Hop. Il y a déjà une carte qui tombe direct, c'est le pendu. Alors, le pendu qui veut dire je change d'optique. Je suis, c'est aussi une forme de transformation, mais où je bouge pas encore. Mais bon, où je change d'optique et justement que je me sépare peut-être de qu'est-ce qui a plus lieu d'être avec cette justice. Je trouve en plus le soleil pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif que qu'est-ce que j'ai pu vivre auparavant. Et puis pour arriver au roi des deniers, le roi des deniers, c'est celui-là qui est, oui, déjà qui a trouvé quelque part qu'est-ce qu'il veut, d'accord, qu'est-ce qu'il désire. Et puis, il est dans cette manifestation consciente, d'accord, pour aller vers une concrétisation de qu'est-ce qu'il désire.
Et je trouve ensuite le chariot, c'est le chariot du triomphe. Alors bon, pour l'homme, les cartes sont très chouettes, même si pour le moment ça bouge pas, peut-être pas encore. Mais il y a vraiment là, il y a des préparations qui sont en cours, qui sont vraiment positives. Je trouve au contraire encore le 2 d'épée, ça veut dire que je me pose la question où je vais y aller. Je suis un peu dans la lutte dans tout ça, d'où cette situation de pendu de changer d'optique. Et puis elle est tombée juste en dessous de la justice. Justement, je dois couper qu'est-ce qui me gêne aujourd'hui. Je trouve ensuite le 3 des deniers qui me parle d'une élévation également spirituelle et des récompenses, d'accord. Il y a vraiment, ouais, élévation. C'est vraiment, je regarde les choses d'une autre façon, car j'ai envie d'aller vers le soleil et puis vers le triomphe, car je n'ai marre de me traîner un petit peu là, à droite et à gauche, sans vraiment être bien. Sans vraiment être bien. Et puis, en dessous, je trouve encore le jugement. Ça veut dire cette renaissance qui est là. Et sur le dos de deck, je trouve le 6 de bâton qui parle justement, c'est le triomphe, encore une fois. Alors l'homme, tu vas vers le triomphe en ce moment-là, au moment que tu changes d'optique, et puis que tu commences à maîtriser en quelque sorte aussi cette 2 d'épée, cette lutte et tension qui est peut-être en toi. Crois à ton bonheur et crois à ta bonne étoile, on me dit. Et puis, petit oracle pour les âmes amoureuses, peur de te perdre, de la personne de ton cœur. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ça veut dire quelqu'un qui est un peu paumé là-dedans. Et puis la carte avec les cœurs, c'est la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. D'accord, voir les choses dans une autre façon. Le pendu est très juste là-dedans. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer et puis tu vas justement aller vers ce soleil, le roi de denier et puis le 6 de bâton avec le chariot. Les choses vont se mettre en route pour t'emmener vers le triomphe, vers la réussite. Voilà, maintenant pour le couple, prendre une autre tarot. Alors, le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, il y a une chouette carte avec un succès, d'accord, une stabilité. Le 6 de bâton, alors là, on n'a vraiment pas à s'inquiéter dans tous les cas. Les couples, ceux qui sont en couple, tout va bien, et ceux-là qui souhaitent en couple, ils se préparent pour aller très bien aussi. Je trouve le 4 d'épée, qui dit, bon, on a travaillé ce soir, on est peut-être très très fatigué en ce moment-là, et puis ça je valide, c'est vrai que avec cette pleine lune ça travaille pas mal, et puis le 4 d'épée, ça veut dire aussi que il peut être nécessaire dans ce couple que chacun retrouve retrouve, euh, retrouve des forces. Et puis je trouve la reine du pentacle. Et puis la reine de pentacle, bon, comme je dis, les pentacles comme des deniers, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est la matérialisation. Et avec la reine de pentacle, on récolte avec un dur labeur, accusation de sagesse sur le couple qui est présent et qui est bien là, malgré que certaines peuvent se encore trouver séparées ou un peu en distance l'un envers l'autre, car on a encore besoin de regarder un petit peu avec l'ermite qu'est-ce qui se trame autour. Il y a une certaine insécurité qui est peut-être là. Et puis je retrouve le pendu, justement car oui, c'est un peu, je change d'optique, ça veut dire pour moi aussi, il est important de laisser vraiment le passé derrière soi,
D'accord? C'est peut-être le bon moment en ce moment-là. Et puis, pour enfin, au moment que j'ai changé ça, arriver à la 8 de Wands, c'est la 8 des bâtons. Et la 8 de bâton qui me parle de... Oui, il y a mouvement. C'est peut-être le temps de passer à l'action pour les uns et les autres. À toi de voir pour qui. Et puis je retrouve le jugement, la renaissance. Alors, je suis pour rien. Trois tarots différents. Je tombe toujours sur le jugement. Et puis, je trouve ensuite le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui-là qui emmène des bonnes nouvelles, d'accord? C'est un message d'amour. Un message d'amour, ce sera bien. Voilà, rentrer dans l'action pour un message d'amour, pour justement aller vers la 10 de coupe. Et la 10 de coupe, c'est la meilleure carte sentimentale, ça veut dire amour parfait, amour partagé qui était déjà tombé avant. Il y a cette tendresse, ce plaisir d'être ensemble et puis c'est aussi une carte qui atténue toutes les cartes négatives que tu peux peut-être ressentir. Alors, pour les pour ceux qui sont dans une relation sacrée, hop, je trouve pour le runner, je trouve je me sacrifie. Il y a encore du autosabotage qui est présent. D'accord? Il y a encore des sentiments qui sont peut-être refoulés, mais bon, il semble que c'est en train de changer. Car il y a quand même des ressentis qui sont là, l'un envers l'autre. Et puis, oui, on sent l'autre en soi. Et puis, pour enfin arriver à je ose, il est temps. OK? Et puis, pour la féminine, le chaser, bon, c'est à vous de voir. Je trouve, je clôture un chapitre. D'accord, ça c'est pour l'homme masculin. Vous vous disposez où vous vous sentez. Pour la féminine, elle est en train de clôturer un cycle. Elle reste dans l'espoir sur cette relation-là. Et puis, hop. Oui, il y a, pour moi, il y a une nouvelle ouverture qui se fait, qui se crée là. Je m'ouvre à toi, d'accord? Car il y a quelque chose, la carte qui est tombée avant, j'ai pris du retard. Et puis je vous la mets en haut, car justement, j'ai pris du retard, ça parle des... Aussi, il n'y a pas que le runner, ou qu'est-ce qu'on peut appeler le runner masculin, comme vous voulez, du retard. Il y a aussi pour la féminine, je dirais tous les deux. Pour ça, je le mets en haut. Il y a ce... Oui, c'est un peu comme... C'est pas des blocages, je parle pas des blessures ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt, qu'est-ce qu'on me dit en canalisation directe euh, de dépasser le passé, d'accord? De dépasser le passé pour justement sortir des rancunes, car je sens quand même pas mal de rancunes. Et puis la carte pour les couples sacrés est en ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y en a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et puis qui me parle bien avec je pris du retard. Avec tout ça, je te laisse et puis je te souhaite une belle journée, une belle pleine lune. Tu sais que si ça secoue un peu trop, tu sais où me joindre en dessous pour un soin, une guidance ou un accompagnement. Et puis, merci d'être là encore une fois. Et puis, on se retrouve demain. Allez, ciao.